Il est temps de passer à la pratique et de créer ta première campagne de génération de contacts. Ici, nous configurons le groupe, le formulaire et nous parlons aussi de l'importance de la confidentialité qui garantit la transparence dans l'utilisation des données. Maintenant, créons ensemble une annonce pour la génération de leads. Ce type de campagne est très pratique car la personne n'a pas besoin de quitter le réseau social. Il remplit rapidement le formulaire et te laisse déjà ses coordonnées. Toujours dans le gestionnaire de publicité, clique sur Créer. Nous avons d'autres types d'objectifs. Comme nous pouvons le voir, nous avons ceux de notoriété, de trafic, d'interaction, de promotion d'applications et de vente. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de cela, seulement de celui des contacts qui concerne la génération de leads. Clique sur Continuer. Après cela, il te sera demandé de définir si ta campagne sera réalisée automatiquement par l'IA de Facebook ou si tu la feras manuellement. Et nous conseillons toujours de la faire manuellement. Ici, tu devras maintenant définir le nom de ta campagne. Par exemple, moi je vais entrer la campagne Leads Test. Ici, il y a les détails de la campagne, les types de coûts, l'objectif de la campagne que nous avons déjà défini. Il y a aussi le budget de la campagne qui est également géré par l'intelligence artificielle. Nous n'activerons pas cette option ni le test AB. Ici, il y a cette section relative à la catégorie spéciale d'annonces. Ici, vous devrez vérifier si votre campagne concerne des produits et services financiers, l'emploi, le logement, le système social, les élections ou la politique afin d'éviter qu'elle ne soit refusée. Donc, dans le cas où l'annonce concerne des services financiers, nous devons sélectionner cette option ici. Dans cette campagne, je n'ai pas sélectionné, mais cela devrait l'être dans le cas d'annonce pour des services d'assurance, sinon l'annonce pourrait être refusée, n'est-ce pas? Maintenant, allons de l'avant. Continuons. Nous allons maintenant définir le nom du groupe d'annonces. J'ai saisi Group 1 comme exemple. Ici, nous définissons également le lieu de la conversion qui sera effectué, le contact. Ici, nous avons site web, formulaires interactifs, appels, messenger, mais nous devons sélectionner uniquement les formulaires interactifs. Après cela, ici, tu sélectionnes la page que tu utiliseras pour ta campagne. Ici, c'est déjà sélectionné, mais il faut encore accepter les conditions et les termes de Facebook, sinon cela reste en rouge et on ne peut pas continuer. Là, tu verras les conditions et tu devras les accepter pour que cela fonctionne. Après cela, va sur Objectif de performance. Pour ceux qui débutent avec CES Annonce, il faudrait commencer par maximiser le nombre de contacts. Après cela, il y aura l'objectif de coût par résultat, mais là aussi, il n'est pas nécessaire de remplir. Pas besoin non plus des règles sur les valeurs. Créativité et dynamique, non plus. Ensuite, il y aura le montant que tu dois saisir dans ton annonce. Je recommande toujours un montant de 10 francs, mais il peut aussi être inférieur. Cependant, comme cela dépendra de ta région, il se peut qu'il y ait de la concurrence. Là, il y a aussi l'option pour programmer la date de début. Je conseille toujours de programmer pour le lendemain et de fixer l'heure très tôt le matin, ainsi il y a le temps d'analyser et d'approuver la campagne, et dès que les gens se réveillent, ils verront déjà ton annonce. Là, tu peux aussi indiquer la date de fin, mais CE n'est pas obligatoire. Dans ce cas, il vaut mieux vérifier toi-même, n'est-ce pas? Là, il n'est pas nécessaire de remplir la programmation du budget. Dans cette section de contrôle du public, tu peux définir le public qui verra ton annonce. Nous pouvons créer différents publics, mais dans cette leçon, nous n'aborderons pas cela. Maintenant, il y a aussi là l'option de choisir l'endroit où ton annonce sera affichée. Tu peux modifier et indiquer la ville où tu voudrais que ton annonce soit visible ou bien le pays. En somme, tu peux choisir n'importe quelle région pour que ton annonce y apparaisse. Ici aussi, il y a le Public Advantage, qui est un public créé également grâce à l'intelligence artificielle. Là, il donne des suggestions, mais nous allons créer un type de public. Ici, dans cette partie, il y a aussi l'option de choisir la langue parlée par la personne et d'exclure certains types de personnes, mais nous n'aborderons pas non plus cette partie aujourd'hui. Là, nous définissons donc la langue dans laquelle nous souhaitons que l'annonce apparaisse. Ici, en cliquant sur Suggestions, l'option pour modifier l'âge de l'annonce apparaîtra, n'est-ce pas? Ici, nous pouvons définir 50, 40 ans, en somme, l'âge que tu préfères. Et là aussi, l'âge minimum peut être modifié. Tu peux aussi définir les genres si tu veux que l'annonce apparaisse aux hommes ou aux femmes, ou bien la laisser pour les deux, n'est-ce pas? Dans la partie du placement, on peut laisser l'intelligence artificielle choisir le placement. Et maintenant, passons à la partie de création de l'annonce, qui est la partie visible. Tout d'abord, tu devras saisir le nom de tes annonces. Cette partie du nom n'apparaît qu'à toi, elle n'est pas visible par le public. Là, tu décides quelle page et quel compte Instagram afficheront l'annonce.
Là, tu peux aussi choisir si CE sera une image, une vidéo ou un carrousel. Dans CE-CAS, CE sera une vidéo, donc nous laissons déjà cette option sélectionnée. Là, il n'est pas nécessaire de modifier quoi que CE soit. Ok, maintenant nous allons parler de la destination de l'annonce. Lorsque la personne clique, un formulaire interactif s'ouvrira et c'est là que nous recueillons les informations dont nous avons besoin. Tu peux créer le formulaire directement là, sur Facebook, en cliquant sur « Créer un formulaire ». Ensuite, tu définis le nom et tu laisses le volume le plus élevé. Laisse toujours ce formulaire ouvert également, afin qu'il puisse être partagé. Avant tout, tu dois aussi configurer la langue qui sera affichée dans les paramètres. Donc dans le cas où ton annonce est en italien, nous laissons le formulaire en italien. Ensuite, tu continueras et cette page apparaîtra où tu définiras le titre de ton formulaire ainsi que la description. Là, j'ai mis un exemple qui est lié à l'annonce. Ici, il n'est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit et maintenant tu cliques sur Suivant. Après cela, tu créeras les questions que tu souhaites voir apparaître dans ton formulaire. Je vais demander si la personne a des enfants. Je mettrai l'option oui ou non et j'indiquerai aussi si la personne a un permis, lequel elle possède, c'est-à-dire le B, le L, le C ou le G. De plus, je demanderai son âge, ainsi, lorsque nous prendrons contact, nous aurons déjà quelques informations personnelles sur la personne. Après cela, tu devras décrire à quoi serviront les informations. Là, tu peux aussi définir CE que tu demanderas au client, en plus des questions que la personne doit remplir. Un exemple, il y a l'email, le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone, c'est CE que j'ai choisi. Après cela, il sera nécessaire de créer une page sur la confidentialité qui informera la personne que SES informations sont traitées avec l'attention requise en matière de vie privée. Dans mon cas, j'aime utiliser Google Doc pour cela, donc tu devras chercher en dehors de Facebook, sur Google Doc, et te connecter. Mon accès s'est déjà connecté automatiquement, donc je vais coller un texte que j'ai créé sur la politique de confidentialité, que vous pouvez aussi créer avec ChatGPT, ou bien je peux mettre CE document à votre disposition ici. Ensuite, il vous suffit de modifier le numéro de téléphone et l'email. Là, sur Partager, tu peux obtenir le lien nécessaire pour le formulaire. Tu dois le laisser ouvert, juste en mode visualisation, et copier le lien. Au lieu de le laisser restreint, configure-le pour que toute personne disposant du lien puisse accéder à CE document. Ensuite, tu copies le lien et tu le colles dans le formulaire Facebook. Revenons au formulaire, tu colles et là tu peux laisser le texte du lien que Facebook a déjà créé. Et après cela, tu continues. Après cela, on arrive à la partie finale du formulaire. Tu devras saisir un titre de remerciement ainsi qu'une description indiquant que nous prendrons contact, n'est-ce pas? Là, tu peux aussi configurer un bouton spécifique sur lequel la personne pourra cliquer après avoir entièrement et complètement rempli le formulaire, CE, qui est très pratique pour l'utilisateur final. Dans mon cas, j'ai indiqué qu'il s'agissait d'un agenda, mais tu peux mettre CE que tu veux si tu as un site, si tu préfères que la personne écrive sur WhatsApp, bref, c'est toi qui décides, d'accord? Après cela, tu cliques sur Créer le formulaire et ton formulaire est prêt. Ensuite, tu vas configurer le visuel pour ton annonce. Là, il y a déjà l'option d'annonce avec image ou annonce avec vidéo. Nous allons le faire avec une vidéo. Ici, j'ai déjà préparé quelques annonces à utiliser comme exemple. Là, tu les ajoutes, voilà ici sur Facebook, puis tu continues. Ici, tu peux définir le format des vidéos, des annonces. Moi, je laisse toujours CE format, qui est le format original. Maintenant, nous allons définir le texte des annonces. J'ai déjà préparé ici quelques textes d'exemple, ainsi nous pouvons les insérer dans cette annonce. Ici, il y a l'option pour le texte principal, le titre, la description et l'appel à l'action. Dans le texte principal, tu peux insérer jusqu'à 5 options. Pour le titre, c'est pareil, tu peux insérer 5 titres. Je passe la description, mais tu peux aussi ajouter une description de CE qu'est ton annonce, et là tu peux choisir la CTA. J'utilise toujours le « En savoir plus », mais il y a plusieurs options. Suivant. Ici, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour modifier l'image, mais je ne l'utilise pas, je passe cette étape. Voilà, c'est fait. La vidéo a déjà été téléchargée pour ton annonce. Ici, tu peux voir les points de ta campagne. Mais moi, je ne fais pas trop attention à cette partie parce que, oui, il suggère toujours d'utiliser l'intelligence artificielle et je ne l'applique pas à tout, seulement à certaines choses, tu vois. Et ici, on peut aussi visualiser à quoi ressemblera l'annonce dans tous les types de placements. Fil d'actualité, stories, reels, résultats de recherche, applications et autres sites avec lesquels ils ont des partenariats. Tu vas enregistrer et ton annonce sera prête.
Si tu veux, tu peux améliorer le placement des vidéos pour éliminer CES notification jaune, mais moi, j'utilise toujours le format original. Ici, tu peux voir le formulaire qui est déjà prêt. Maintenant, tu peux publier en cliquant sur le bouton de publication, mais je ne le ferai pas parce que, comme je l'ai dit, cette annonce n'est qu'un exemple. Ici, je vais fermer et voici à quoi ressemble l'annonce à l'intérieur du compte publicitaire. Très bien, maintenant tu as ta première campagne prête et en marche avec le formulaire et tout configuré. Mais il ne suffit pas de créer, il faut aussi comprendre les chiffres et suivre les résultats. C'est justement CE que nous verrons dans la prochaine leçon consacrée aux métriques.